Je sais des choses sur l'Afrique que vous ne savez pas. Je sais pourquoi le prix de l'essence a augmenté de 20 à 30 cents. Parce que les Arabes injectent des milliards de dollars en Afrique en ce moment. Parce qu'ils ne veulent pas que l'Afrique devienne un continent chrétien. Et ils paient des gens pour devenir des musulmans. 30 à 1000 dollars américains par mois. Vous savez, quand vous n'avez jamais eu 5 dollars de toute votre vie et que tout à coup on vous donne 300 dollars par mois, vous tuerez votre voisin si on vous le demande. Tu le feras, surtout si tu n'as pas la foi en Christ. Tu feras des choses inhabituelles. Tu dis, comment est-ce possible? Comment les gens que Jésus bénissait chaque jour ont-ils fini par le crucifier? Ce sont les mêmes personnes qui, une semaine plus tôt, disaient « Hosanna, Hosanna !» Et maintenant, ce sont eux qui l'ont crucifié. Priez pour nous, pour que nous puissions accomplir notre travail. À ce moment-là, une autre chose inhabituelle s'est produite. Ce déversement de bénédiction et ce déversement de persécution, pour ainsi dire, ont commencé à s'intensifier. Et des gens ont été enlevés. Et j'ai vu quelque chose de très inhabituel. J'ai vu de nombreux pénitenciers dans tous les États des États-Unis, particulièrement concentrés en Californie. Dans le rêve, j'ai vu beaucoup de prisons d'État, de plusieurs États des États-Unis. En 1983, le Saint-Esprit m'a parlé et m'a dit qu'il permettait au diable de construire des prisons dans l'État de Californie qui deviendraient des centres de détention pour les chrétiens. Et que ces prisons étaient construites dans des zones rurales qui étaient normalement à 15 ou 25 000 de toute autoroute principale. Je lui ai demandé pourquoi. Et il m'a répondu que c'était pour que ces gens puissent être emmenés pendant la nuit. J'ai un ami, un bon ami, nommé Alex. Je ne vous dirai pas son nom de famille avant la fin de la réunion. Si vous voulez savoir son nom, il a échappé à la révolution hongroise. 2 de ses frères ont été enlevés au milieu de la nuit et il ne les a jamais revus depuis 1956. Pourquoi pensons-nous que cela ne peut pas arriver à l'Amérique? L'Amérique est une nation impie. Si les anciennes fondations sont supprimées, que feront les justes? J'étais sur mon chemin pour effectuer une autre transaction commerciale et j'ai rencontré un individu. Une chose très étrange s'est produite à ce moment-là. Il était très excité et a commencé à me parler de quelque chose qu'il venait de vivre. Je vais aller assez vite avec ça pour que nous puissions avancer. C'est un très mauvais rendu, mais nous sommes en train de mettre en place un très bon rendu de ça. Cet homme a dit, Ken, je me suis présenté à lui. Il était très excité. Il m'a dit, avez-vous votre marque d'identification? J'ai répondu, je ne sais pas ce que vous voulez dire. C'est quoi une marque d'identification? Il m'a dit qu'il venait d'adopter une nouvelle marque d'identification. Et d'ailleurs, cela a commencé par une mise en œuvre volontaire. Vous le ferez volontairement d'abord. Cet homme m'a dit que vous devez vous faire le vôtre très vite pour éviter les tracas. Car bientôt tout le monde dira qu'il faudra avoir ça pour faire des affaires. Maintenant, ce que je veux vous montrer, c'est que c'est un mauvais dessin parce que nous n'étions pas des artistes. Et je suis un mauvais dessinateur. Donc s'il vous plaît, soyez patient avec moi ce soir. Je vais vous expliquer à quoi il ressemble. Sur la toile de la main droite, cet individu avait ce qui ressemblait au soleil du Mexique. Quelqu'un a déjà vu le soleil du Mexique? Vous savez que ça ressemble à un soleil avec un visage dessus. C'est à ça que ça ressemblait, sauf que ces rayons ne ressemblaient pas du tout à ça. Si vous pouviez imaginer dans votre esprit l'éclat du soleil et puis tout à coup, comme un hologramme, des rayons qui en sortent, ok? C'était une autre pomme et elle était à l'envers. Je ne sais pas pourquoi c'est arrivé, on a fait une erreur. En fait, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Et j'en prends la responsabilité parce que je ne veux pas que mon ami soit accusé à tort. J'aime ce type. Alors oui, je l'aime. Je ne veux pas parler de lui. Cette main était tournée dans la même direction que la main droite. Excusez-moi, elle était à l'intérieur de ceci. Et il y avait un autre emblème comme celui-ci, sur cette main, comme vous le voyez sur le web. Ok? Ce gars était très excité à ce sujet. Il était très heureux parce qu'il a dit « Hey, nous n'aurons plus à utiliser ces stupides cartes. » À ce moment du rêve, nous étions déjà au point d'utiliser des cartes pour effectuer toutes les transactions. Vous dites, comment savez-vous que cela va arriver? J'ai accueilli chez moi il y a 3 mois environ 18 missionnaires lycéens de Colombie-Britannique et ils sont en route pour le Mexique. Ils étaient dégoûtés parce qu'ils ne pouvaient pas utiliser leur carte à puce canadienne en Amérique. Pour des raisons pratiques, le Canada se débarrasse de l'argent liquide parce que les canaux n'aiment pas transporter les liquides.
Est-ce que quelqu'un sait de quoi je parle? Ce sont de grosses pièces lourdes qui sont une douleur dans le derrière à transporter parce qu'elles sont très très lourdes. Et donc pour des raisons pratiques, ils ont mis en place ce processus. Maintenant cette marque, je veux vous en parler, était très étrange pour moi à ce stade parce que peu de temps après le rêve. After the dream, actually, no, not shortly. Again, I want to get these dates correct for you. 1993, the Lord spoke to my heart and said, take up the game of golf. Et j'ai dit que ce serait probablement pas une bonne idée, Seigneur, parce que tu te souviens de mon tempérament au lycée, avec le golf, et que je perdrais probablement mon témoignage sur le terrain de golf. Tu es sûr que tu veux que je joue au golf? Il a dit oui. Je veux que tu te détendes et je veux t'enseigner le caractère. Tu en as besoin. J'ai dit d'accord, Seigneur, je vais le faire. C'est ainsi que j'ai commencé à jouer au golf, et comme la plupart des golfeurs, on aime ou on déteste. J'ai adoré. Je m'habillais comme ça, j'avais les clubs, mais je ne savais pas jouer. Alors j'achetais mes balles de golf au Kmart parce qu'elles étaient très très bon marché. Si vous allez sur le terrain de golf, les mêmes balles de golf que celles achetées à Kmart, et les dames, vous pouvez casser la figure à vos maris ce soir, quand ils essaient de vous dire que ces balles de golf coûtent 35 $. Vous pouvez avoir les mêmes à Kmart pour environ 12 $. Ok? Et j'achetais les moins chers parce que je jouais sur de très beaux parcours, parce que j'aimais traîner avec des gens très sympas, mais je n'avais pas un bon jeu de golf. Et donc je perdais 6 ou 8 balles par séance. Bref, je vais à Kmart et j'espère que si vous travaillez à Kmart, vous n'êtes pas en colère contre moi ce soir. Mais ce que je vais vous dire est une surprise. Et cela a été confirmé maintenant dans 4 villes de la tournée. Je suis allé payer mes balles de golf. Et en les posant sur le comptoir, j'ai regardé et j'ai remarqué ce tampon très inhabituel sur le comptoir de la caisse. Vous savez, quand vous allez à l'épicerie, ils pèsent les légumes et tout le reste. Ce tampon très inhabituel. J'ai remarqué, il y a un petit bloc de la taille de ce transparent, ce soir, d'environ 8 cm sur 11, de couleur grise, avec une main assise dessus. Et le symbole, ce n'est pas exactement ça, parce qu'encore une fois, c'est un très mauvais rendu. Nous aurons le nouveau rendu d'ailleurs, Stan me l'a dit. On vous l'enverra. Mais j'ai vu le même rendu que dans mon rêve. Assis sur cette tablette, excusez-moi, j'ai demandé à une dame si elle pouvait me dire ce que c'était. Elle m'a répondu qu'elle venait de les installer et que nous ne savions pas exactement ce qui allait se passer, parce qu'ils ne nous ont pas dit non plus. Et elle a dit qu'un superviseur lui avait dit que ce qu'il prévoit de faire dans le futur, c'est que quelqu'un pourra passer sa main sur le scanner et la numérisation se fera toute seule. Quelqu'un peut être ici ce soir qui a vu ces mêmes empreintes dans différents magasins. J'ai entendu qu'ils se retrouvent dans Walmart et d'autres grands magasins. Et je ne connais pas les noms des magasins de la côte Est, mais quelqu'un m'a dit l'autre jour qu'ils ont trouvé ces empreintes dans des magasins de la côte Est. Et d'autres choses qu'ils m'ont dit, c'est des choses qui me sont arrivées à moi aussi. Et j'ai commencé à témoigner à cette femme. Et j'aurais voulu vous dire que je l'ai amenée à la foi en Christ, mais plutôt je l'ai secoué au plus profond de son être. Je lui ai dit des choses sur l'Antéchrist, sur la marque de la bête. Et puis je lui ai dit des choses sur sa mère et son père, sa vie de famille et tout ça. Elle ne voulait pas accepter le Christ. Et la dame qui faisait la queue, avec son gros sac de popcorn, commençait à s'énerver contre moi. Mais je peux vous dire qu'elle a été secouée. Et environ 2 semaines plus tard, le système était parti. Certaines personnes m'ont dit que nous le voyons aller et venir. Et c'est un peu bizarre comme ça, comment ça se passe. Vous savez, cette chose très étrange m'est arrivée. Quelqu'un d'autre veut encore le voir? C'est un si beau dessin, n'est-ce pas? C'est l'un des plus célèbres dessins qui sont sortis du Prophecy Club. Cela a vraiment ébranlé Stan, parce que, vous savez, c'est un perfectionniste. Et il aime que tout soit parfait pour vous tous. Et donc nous étions là. À ce moment, j'ai vu une chose très inhabituelle avec la main de cet homme, cette agitation. J'ai eu très peur et quelque chose a parlé dans mes entrailles et m'a dit de partir d'ici et aussi vite que possible. J'ai commencé à penser, oh mon Dieu, c'est la fin du monde maintenant. C'est vraiment la fin du monde. À ce moment-là, j'ai commencé à courir vers ma maison, aussi vite que possible. Pendant que je courais, je veux vous lire ce que j'ai entendu dans mon esprit. Je ne savais pas que c'était mon esprit à ce moment-là. Si vous aviez une Bible, si vous voulez la consulter ce soir, je vais lire très rapidement Apocalypse 13. Je ne savais pas que c'était des Écritures.
J'entendais ça dans mes tripes. Encore une fois, je ne savais pas que c'était nos tripes à cette époque. Maintenant, je sais que c'est là que vit votre homme spirituel. Dans ton ventre couleront des rivières d'eau vive. Donc verset 16, chapitre 13 de l'Apocalypse. Il fait en sorte que tous, petits et grands, riches et pauvres, reçoivent une marque dans la main droite ou sur le front, afin que personne ne puisse acheter ou vendre, si ce n'est la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Voici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est le nombre de l'homme, et ce nombre est 666. Ok, ou bien 66. Je cours aussi vite que je peux vers ma maison et je me rends compte que ma femme est là et elle est seule. En arrivant à la maison, une autre écriture m'a sauté au cœur. Je ne savais pas, c'était de Matthieu 24 sur l'abomination de la désolation. J'ai atteint la poignée de la porte. J'ai commencé à ouvrir la porte. Même si l'écriture me disait de ne pas entrer dans la maison, de ne pas y retourner, je l'ai ouverte pour voir la présence la plus démoniaque que j'ai jamais vue. Cette présence que j'ai rencontrée à ma porte d'entrée, quand j'ai ouvert la porte, je ne peux pas vous dire que c'était le diable lui-même. Il était très sombre. Il y avait un linceul. Il y avait un linceul noir. Il y avait un linceul de noir autour de lui. Ce n'était pas comme une peau afro-américaine ou quelque chose comme ça. Ce n'était pas une peau sombre. Il y avait un linceul de ténèbres qui était sur cet être. Cet être avait une apparence très sinistre et sa seule présence, en fait, a fait naître en moi une grande peur. Quand je me suis réveillé, j'étais allongé dans une mare de transpiration. J'avais littéralement une silhouette de mon corps dans le lit. J'ai secoué ma femme et lui ai dit que quelque chose de terrible est en train de m'arriver et que je pensais que Dieu essayait de me dire quelque chose. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Elle m'a dit « Non, 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 c'est juste un cauchemar. » Et tu sais, je dois te dire que je savais que ce n'était pas un cauchemar. J'en ai déjà fait. Combien ont fait des cauchemars? Ce n'était pas un cauchemar. Ce n'était pas possible. Il était 3 heures du matin. Je pense qu'il était environ 10h30 quand je me suis endormi. Cela durait depuis plusieurs heures. Et j'ai ressenti une forte envie de lire la Bible, même si je ne savais pas si j'en possédais une. J'ai commencé à chercher une Bible dans mon garage. Joseph's Catholic Edition. Je ne sais même pas où je l'ai eu. J'ai ouvert la couverture intérieure et il était écrit « Propriété de l'école et de l'église Saint Francis School and Church ». Je ne sais pas comment elle est arrivée chez moi. Je ne me souviens pas honnêtement avoir volé la Bible, mais je suppose que j'ai dû le faire parce que je l'avais. Je suis retourné dans la maison et je me suis assis dans une chaise à bascule et j'ai commencé à lire la Bible avec diligence. J'avais pris l'habitude de toujours feuilleter la fin, les pages arrière. J'ai feuilleté la fin de la Bible et il était écrit Apocalypse. Je dois vous dire que je ne savais pas ce que signifiait l'Apocalypse à l'époque. Je n'avais aucune idée de ce que cela signifiait. J'ai commencé à lire et tout ce que j'ai pu en tirer, c'est que Jésus allait venir dans son église et enlever les bougies. En tant que catholique, c'était très effrayant pour moi, car tout ce que nous faisions était avec des bougies. Vous savez, vous avez une bougie de l'avènement, une bougie de la Pâque, une bougie du carême, une bougie de Noël. Vous allumiez des bougies sur l'estrade, vous savez. Je veux dire tout. Vous aviez des bougies du purgatoire, tout était des bougies. Et donc, ça n'avait aucun sens pour moi. Je me suis rendormi et instantanément, le rêve a commencé à reprendre exactement là où il s'était arrêté. Je faisais face à une créature très sinistre. Je pense que la créature était un démon, une sorte de présence démoniaque. C'était très, très intense. J'ai claqué la porte et je me suis enfui. J'ai réalisé que ma femme n'était pas dans ma maison et qu'elle était partie. Je savais que par cette présence, c'était difficile de vous dire à quel point j'ai eu peur. J'ai eu quelques expériences dans ma vie avec des démons et des sorcières se manifestant dans mes chambres d'hôtel. Et après avoir été projeté dans le royaume des esprits dans ma maison, et j'ai appris comment combattre ce genre de choses. Je n'ai plus peur de ça. Ils n'ont plus l'habitude de s'amuser avec moi parce que je sais comment prier maintenant. Mais à ce moment-là, je n'avais aucune idée de la façon de faire face à cet être maléfique, fort et puissant. Alors j'ai commencé à courir. J'ai couru et couru et couru. Je crois que dans mon esprit, dans le rêve, j'ai couru quelques kilomètres. Et j'ai été attrapé par un de ces camions de police à l'allure étrange, par cette police militaire. Ils connaissaient mon nom, même si je ne leur avais pas dit. Ils connaissaient mon nom et m'ont emmené dans ce bâtiment gouvernemental. C'était un grand bâtiment et ils m'ont emmené dans une pièce où se trouvait ma femme
et le monsieur plus âgé, que j'avais commencé à appeler l'évangéliste. Ils avaient été capturés et ils savaient exactement où m'emmener. C'était très étonnant pour moi, car je me demandais comment ils faisaient pour connaître toutes ces choses sur les gens. Je sais que nous sommes surveillés en ce moment. Je sais que les chrétiens sont surveillés dans notre pays. Je sais que les chrétiens qui croient en la Bible sont surveillés. Le FBI surveille les chrétiens qui croient en la Bible. Cela se passe depuis des années et des années. Récemment, les grands journaux ont publié un article décrivant ce que les FBI considèrent comme des personnes dangereuses. L'une des catégories est celle des chrétiens qui fréquentent régulièrement l'Église et qui croient que ce que dit la Bible est pertinent pour aujourd'hui. Ce sont des individus menaçants pour le FBI. Ils savaient des choses sur nous et nous ont emmenés dans une pièce avec ma femme et l'homme âgé. Ils ont commencé à nous interroger poliment. Ils ont commencé à nous demander d'être coopératifs, de signer cet accord avec ce nouveau gouvernement et tout ira bien pour vous. Ma femme, que vous rencontrerez si vous venez aux réunions dans le futur, est l'une des chrétiennes les plus audacieuses que j'ai jamais rencontrées. Elle est aussi probablement l'une des croyantes les plus gentilles et les plus douces que j'ai jamais rencontrées. Et elle et cet homme plus âgé ont commencé à prêcher à ces gens qui essayaient de nous convaincre de ce nouvel alignement à ce gouvernement. Alors ils nous ont fait sortir de là et nous ont mis dans une autre pièce. Et maintenant, c'était un interrogatoire de contrôle de l'esprit. Ce qui s'est passé, c'est que dans mon esprit, je pouvais me sentir attiré presque par cet ordre. Cet ordre qui nous disait que si on ne causait pas de problème, tout irait bien. C'est ainsi que mon esprit a commencé à fonctionner. Mais l'homme âgé et ma femme ont commencé à combattre cela avec toute leur force spirituelle. C'était incroyable parce que c'était comme si ils avaient tout planifié, vous savez. Je ne sais pas comment cet être est arrivé chez moi et comment ils ont su qu'il fallait m'attraper, mais c'était comme si c'était planifié. Certaines choses étranges que j'ai vues juste avant que ça m'arrive, c'est que toutes les nations du monde ne faisaient qu'un. Il n'y avait plus de nations individuelles souveraines. Les continents n'étaient plus divisés en pays, mais les continents étaient divisés en régions. C'est que la présence de la conscience de Dieu sur la scène mondiale, à ce moment-là, était presque impossible à détecter. L'ordre mondial n'avait pas la moindre présence de Dieu. À ce stade du rêve, le mal avait commencé à envahir tous les aspects de la société. L'obscurité était partout. Et en disant à Stan, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait une ligne claire entre le peuple de Dieu et celui qui ne l'était pas. Je veux dire que tu peux marcher dans la rue et tu sais instantanément qui est qui. Ce n'est pas comme maintenant. Si vous savez, parfois vous allez dans de grands groupes de personnes et vous vous demandez, je me demande qui est sauvé ici. Je me demande qui connaît le Seigneur. C'est tellement évident qu'il y avait une ligne de démarcation claire. La démarcation était marquée spirituellement et était clairement visible. Quand nous étions interrogés, le contrôle de l'esprit était phénoménal. Ce n'était pas comme ce qu'un humain pourrait faire dans un interrogatoire. Mon esprit a commencé à être envahi par l'anxiété et la peur. Et puis parce que ma femme et ce vieux monsieur ont continué à être très audacieux et à leur faire face, ils nous ont fait sortir et nous ont emmenés dans un très long couloir. Dans ce couloir, il y avait des milliers de personnes alignées dans le couloir qui semblaient faire au moins 100 mètres de long, probablement plus. Mais dans ma capacité de perception en profondeur et dans le rêve, c'était une longue ligne de personnes et toutes les 5 ou 6 minutes, ces personnes avançaient et faisaient un pas. Nous étions dans cette file depuis longtemps. Quand les gens ont fait irruption par les portes sur le côté de ce couloir, ont commencé à crier sur les gens et à leur dire de renier leur foi. Ils n'utilisaient jamais le nom de Jésus. Ils n'utilisaient jamais le nom de Jésus-Christ. Ils n'utilisaient jamais le nom de Dieu. Mais ils disaient que vous devrez renoncer à votre foi en lui. Pourquoi? Vous pouvez encore vivre et votre foi est vide. Et c'était une sorte de défi blasphématoire que ces gens lançaient contre les gens dans la file. Et de temps en temps, quelqu'un craquait, et il s'effondrait, et il l'emmenait, et il renonçait à sa foi en Christ. Ça m'a mis très très mal à l'aise d'être dans cette ligne, parce que je ne savais pas trop ce qu'ils allaient nous faire. Je ne savais pas s'ils allaient nous mettre en prison, ou peut-être nous battre pour nous faire peur ou quoi. Ce n'était pas encore clair. Pour nous, finalement, nous sommes passés à travers une batterie de 3 portes doubles.
Après la dernière double porte, on nous a mis dans une sorte de cellule de détention. Il y avait le vieil homme au début de la file, ma femme et moi-même. Et ils ont ouvert les portes très rapidement et ont emmené ce vieil homme dans la pièce. Et je ne sais pas ce qui lui est arrivé à ce moment du rêve. Parce qu'ils ont fermé les portes très rapidement. Et 6 minutes plus tard environ, ils ont ouvert les portes, cette fois grandement. Et ce que j'ai vu était le sentiment le plus vide que je pense que j'ai jamais connu dans toute ma vie. J'ai vu un homme. J'ai dit plutôt dans la visite qu'il était un grand comme un joueur de basketball professionnel. Mais il était très très grand, comme un joueur de football professionnel. C'était un homme extrêmement grand. Et il y avait une grande capuche, comme une capuche en satin, sur la tête, avec des trous pour voir à l'extérieur. Ma femme était en face de moi, et ils ont commencé à lui dire qu'elle pouvait renoncer sa foi et vivre. Et là, j'ai compris ce qui se passait, parce que cet homme se tenait là avec une énorme épée. J'aurais probablement pu dessiner un petit transparent ce soir, pour vous montrer à quoi ressemblait l'épée. Mais pour le tracer dans le ciel, pour ainsi dire, elle commençait ici avec une poignée et commençait à monter comme ça, et puis un grand arc, comme ça. C'était une épée très effrayante, et ensuite j'ai vu cette table qui était un peu plus longue que l'être humain moyen, et un peu plus large, pas renoncer. Et elle a dit qu'elle n'allait pas renoncer à sa foi en Jésus. Elle a commencé à prêcher puissamment. Et j'aimerais être aussi audacieuse qu'elle aujourd'hui, parce que je ne le suis pas. Et elle a commencé à réprimander le diable, et tout ce que vous voulez. Je veux dire qu'elle le faisait. Et alors, ils se sont mis en colère, et l'ont attachée sur cette table. D'ailleurs, c'était comme ça, le visage en premier. Elle regardait le haut, et cet homme se tenait derrière elle, avec une épée. Il a pris l'épée et lui a tranché la tête en ma présence. Je l'ai vu. Je ne peux pas vous dire que je veux que cela arrive à ma femme. Je ne sais pas si cela va arriver. Je n'ai encore jamais entendu clairement Dieu me dire que je mourrai en martyr. Je sais que tout dans le rêve, jusqu'à présent, s'est déroulé presque exactement comme je l'ai vu. Mais ce qui s'est passé avec cette épée a laissé une marque indélébile dans ma vie. Plusieurs années après le rêve, je participais à une foire de comté, à une foire foraine. Je visitais en fait dans un endroit en Californie, à Visalia, et je regardais un défilé et il y avait un groupe de gars plus âgés qui conduisaient des petites motos et zappaient dans tous les sens et portaient des vestes et des petits bonnets. Je ne savais pas vraiment comment cela s'intégrait. Mais plus tard, je marchais dans une rue secondaire et il y avait une grande camionnette cargo qui disait « Soutenez les hôpitaux pour enfants, les Shriners, etc. » Et puis tout d'un coup, au bout, il y avait ce bonnet que ces hommes portaient, une capuche, et la même épée que le bourreau avait. J'étais assis là et j'ai gelé quand j'ai vu cette épée. Je ne savais pas comment la prendre. Je ne savais pas comment la percevoir. Ça m'a vidé de toute ma capacité à penser clairement. Quand j'ai quitté cette foire, je commençais à faire des recherches parce que je pensais que les Shriners étaient des gens plutôt sympas. Ils avaient de beaux hôpitaux et aidaient les enfants infirmes, ce genre de choses. Je n'en avais aucune idée, mais quelque chose me disait que cette épée était liée à eux, d'une manière ou d'une autre. J'ai commencé à faire des recherches sur eux et j'ai découvert qu'ils étaient en fait impliqués dans de nombreuses choses sombres et obscures. Et j'ai découvert que le petit chapeau qu'ils portent, le fez, est rouge parce qu'ils ont promis de le tremper dans le sang des chrétiens. À cause de la colère et l'animosité envers les croisades où les chrétiens ont tué beaucoup de musulmans et de juifs. Autre chose est l'épée. Elle s'appelle l'épée de cimeterre. J'ai fait des recherches et c'est l'épée exacte que cet individu utilisait pour exécuter les gens. Je venais d'assister à l'exécution de ma femme. J'étais très peiné. Mais pour être honnête avec vous, j'avais plus peur de ce qui allait m'arriver que du fait que ma femme venait de mourir. Et je sais que cela semble très égoïste. Si je vous disais le contraire, je mentirais et Dieu s'occuperait de moi. J'étais plus préoccupé pour ma vie que par sa mort à ce moment-là. J'avais très peur. Je savais que j'allais mourir. Et je savais que dans mon esprit, je ne pouvais pas le faire. Je n'allais pas y arriver. J'étais paralysé. Mon esprit a commencé à me tourmenter. Il s'est littéralement évanoui. De mes tripes, j'ai commencé à crier à haute voix que Jésus, s'il te plaît, aide-moi.
J'ai peur. Mais le message ne pouvait pas sortir parce que mon esprit était paralysé. Et c'était comme si j'avais la grippe, un cas extrême de grippe. Mes dents claquaient et je tremblais avec mes frissons. Je ne pouvais pas traiter mes pensées. C'était comme si j'avais totalement perdu tous les sens, toutes les facultés de mon esprit, ma capacité à être cognitivement conscient de ce qui se passait à ce moment-là. C'était terrible, et bien que cela n'ait duré que 5 ou 6 minutes, cela m'a semblé des heures à cause du poids extrême de cette attaque sur moi. Je sais maintenant beaucoup plus ce que je faisais dans le rêve, sur les assauts de Satan et comment il peut travailler. Mais pendant ce rêve, je n'avais aucune idée que je commençais vraiment à essayer de crier dans mon estomac. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je savais que c'était mon esprit maintenant, mais dans le rêve, c'était juste une guerre dans mon ventre et mon esprit. Et finalement, c'est comme si quelque chose avait pénétré dans mon estomac, à mon esprit, et que j'étais capable d'appeler Jésus spirituellement. Et dire, j'ai peur Jésus, sauve-moi, aide-moi. À l'instant même où la communication spirituelle s'est produite, j'ai senti une main saisir mon épaule. Et encore une fois, c'était très inhabituel, parce que pendant un bref moment, j'étais plus intéressé par la main qui me saisissait que par ce qui m'arrivait. Dès que cette main m'a saisi, j'ai eu très chaud et les frissons m'ont quitté. Et c'était comme si mon esprit pouvait maintenant voir et comprendre clairement ce qui se passait. Je n'oublierai jamais cette main. Elle avait l'air très robuste et semblait avoir été soumise à beaucoup de travail, puisque comme elle semblait avoir été une main qui avait beaucoup travaillé, presque comme celle d'un homme qui est en col bleu et qui utilise ses mains comme un mécanicien ou un constructeur ou un plombier ou quelque chose comme ça. C'était une main très robuste et c'était une main très épaisse. Ce n'était pas comme la mienne. Et vous savez, je suis plutôt une personne à petits os. Mais c'était une main très solide. Et elle a saisi mon épaule, et la chaleur et la paix ont commencé à m'envahir après quelques instants. Je me suis retourné, et il y avait le Seigneur Jésus-Christ debout derrière moi. Je ne sais pas comment il est entré dans cette pièce, car ce n'était qu'une petite cellule de détention, et les portes derrière nous étaient fermées. Et puis tout d'un coup, il m'a regardé dans les yeux. Il m'a regardé très très sévèrement. Ce n'était pas comme un reproche ou une condamnation, mais plutôt comme s'il regardait et scrutait ma vie. Et la chose la plus inhabituelle m'est apparue à l'instant même où je l'ai regardé. Ses yeux n'étaient pas bruns, verts ou bleus. Ils étaient rouges comme le feu et regardaient clairement toute ma vie. À ce moment-là, j'ai réalisé que celui qui me regardait à travers moi et qu'il savait tout de moi. Il connaissait mes forces, il connaissait mes faiblesses, il connaissait chaque mensonge au fond de moi, il connaissait chaque déception, il connaissait chaque endroit dont j'avais peur et que j'avais compartimenté. Il m'a exposé tout mon être en me regardant. C'était très effrayant, c'était un moment très intense. J'aimerais pouvoir dire que voir Jésus à ce moment-là m'a rendu très heureux, mais non, cela m'a fait très peur. Je comprends maintenant ce que la peur du Seigneur, ce qu'est la peur du Seigneur grâce à cette expérience. Le Seigneur m'a rendu visite 3 fois dans ma vie. Le Christ ressuscité. Et à chaque fois qu'il s'est manifesté, ce n'était pas sur la pointe des pieds à travers les tulipes pour moi. Je voulais toujours me cacher sous le tapis me disant « Je vais mourir. Que vas-tu faire? Que veux-tu de moi ?» C'était une puissante manifestation de Jésus. Ce n'était pas ce genre de choses que je n'ai pas vu. Je l'ai vu dans sa splendeur, et quand il a regardé à travers moi, il savait tout de moi. Il connaissait tous les coins et les recoins. Quelques instants après avoir réalisé ma propre dépravation, il m'a parlé et m'a regardé sévèrement dans les yeux et m'a dit « N'aie pas peur, mon fils. N'aie pas peur, mon fils. La mort ne te retiendra jamais. » C'était inhabituel pour moi. Et puis instantanément, c'est comme si une sorte de courage m'a envahi. J'aimerais pouvoir vous dire que j'ai été très audacieux et que j'ai prêché un grand sermon et que Dieu a sauvé tout le monde. Mais ce n'est pas le cas. C'était juste le courage de traverser ce qui m'attendait. Et donc, ces hommes m'ont attaché au sol. Et cet individu, d'ailleurs, avant de m'attacher, ils m'ont demandé une fois de plus si je pouvais renoncer à lui maintenant. Et j'ai dit non. Il est le Seigneur de tous. Je savais qu'il m'avait sauvé dans le rêve à cause de la prière et de la chose avec cet homme plus âgé. Mais quand je l'ai regardé, je suis maintenant, et je peux vous dire que je sais avec certitude qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi de tous les rois. Et je vous dis que là, où les Écritures le disent, tout genou fléchira, toute langue confessera sa seigneurie, que ce soit au ciel, sur la terre ou sous la terre,
Quand je l'ai vu, il n'y a pas eu un genou, il n'y a pas un genou, il n'y a pas une langue qui ne confessera pas sa seigneurie. Quel que soit le côté de la pièce où il se trouve, quand il se révèle à eux, tous les genoux fléchiront, croyez-moi. Parce que cette présence dans laquelle il se tenait était si puissante, si impressionnante, si ointe, si terrible, pour ainsi dire, comme les Écritures le disent. Et il est terrible en sa présence. Terrible dans le sens où vous saviez qu'il n'y avait aucune puissance sur Terre qui pouvait le défier. Je n'ai pas du tout peur des bombes nucléaires. Je n'ai pas peur d'un désastre nucléaire parce que je sais que le Dieu de l'univers qui s'est révélé à moi est plus grand que toute démonstration que l'homme peut concocter. Le Créateur du ciel et de la terre nous a donné la sagesse de fabriquer ces stupides bombes. Il ne va pas se laisser dépasser par sa création. J'ai vu ça à propos de lui. Et ensuite, ils m'ont attaché et ils ont dit que vous pouviez renoncer à lui. Et j'ai dit non, je ne peux pas le renier parce qu'il est le Seigneur de tous et il devrait être votre Seigneur. Et c'était mon grand sermon. J'aurais aimé qu'il soit beaucoup plus long, mais si j'avais continué, j'aurais probablement tout gâché, comme tout le reste. C'est pourquoi j'ai mis ça dans les grandes lignes, parce que ça date d'il y a 20 ans, même si je peux revivre certaines parties en ce moment. Et j'ai volontairement demandé ce soir au Seigneur qu'il ne me laisse pas m'effondrer ici. S'il te plaît, ne me laisse pas pleurer et pleurer, parce que ce que j'ai vu arriver à ma femme, ça m'a saisi, et ça me saisit encore à ce jour. J'ai vu ma femme devenir littéralement cette personne qui vivait dans ce rêve. Quand cet homme m'a coupé la tête à l'instant même où j'ai vu l'épée s'abattre et qu'elle a touché mon cou, au moment où la lame a touché mon cou, j'étais parti. Je n'ai ressenti aucune mort. Et tout d'un coup, j'étais debout. Le plafond n'était pas aussi haut que ça, mais il était assez haut. Et je me tenais là, tenant à nouveau la main d'une personne. Je regardais la scène d'en haut et c'était très grotesque. Je ne sais pas pourquoi on ne me l'a pas montré de cette façon, mais je vais vous dire exactement ce que j'ai vu du début à la fin. Ma tête était coupée et je saignais abondamment. C'était très étrange. Et même si cette main me tenait, je ne savais pas qui c'était. J'étais en fait plus intéressé par le fait de me voir mort que par le fait que j'étais réellement délivré de la mort. Tout à coup, j'ai baissé les yeux et j'ai réalisé que c'était une autre de ces mains robustes qui tenait ma main. J'ai levé les yeux et c'était encore le Seigneur Jésus. Peu importe ce que vous traversez ici, peu importe les épreuves que vous pouvez traverser. Et je ne sais pas pourquoi le Seigneur ne choisit pas de se montrer à tout le monde. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il m'a montré ça. J'étais un pécheur. Je n'étais même pas intéressé à le suivre. Je n'ai pas demandé cela. Je ne suis pas digne de recevoir quoi que ce soit. Mais il s'est montré à moi. Et je peux vous dire que, quelle que soit l'épreuve que vous traversez, même si vous êtes amené à un point où vous devrez donner votre vie, cela en vaut la peine. À cause de ce que j'ai vu dans mon Sauveur, à ce moment-là, il est passé d'un Dieu puissant, sévère et omniscient, à un Dieu qui me tenait la main et m'a donné la compréhension que maintenant j'étais son fils, j'étais son frère. J'étais son frère et il n'avait pas honte de m'appeler son frère. Et j'ai compris tout d'un coup que j'étais égal à lui, non pas en tant que Dieu, la divinité, non pas en tant que Jésus, le Fils, mais en tant que Fils de Dieu. Pas le Fils de Dieu, le premier engendré, le seul engendré, mais un Fils. Vous savez, pas un Dieu, car les Écritures nous disent clairement que nous avons été créés un peu plus bas que les anges. Mais il y avait une égalité dans le sens où nous étions frères maintenant. Et que ce n'était plus une chose effrayante pour moi de me tenir en sa présence. Mais il y avait une immense acceptation. Il y avait une immense compréhension. J'avais une compréhension claire des choses maintenant que je peux prêcher avec un grand feu. Comme l'Écriture qui dit que la mort de ses saints est précieuse aux yeux du Seigneur. Je ne pleure jamais aux funérailles depuis ce rêve. Jamais parce que je sais, dans la présence du Dieu vivant, que lorsque ses enfants traversent la mort, c'est précieux pour lui. Je l'ai vu me faire traverser la mort. Je l'ai vu m'épargner ce sentiment de mort, alors même que je suis mort. Et puis, quand il m'a recueilli dans son sein, pour ainsi dire, dans la mort, il m'a montré que, comme le dit l'Écriture, nous ne savons pas comment nous serons, mais nous savons que lorsqu'il apparaîtra, nous serons comme lui. À ce moment-là, j'étais comme Jésus. Une image, une faculté, une compréhension. Je ne voyais plus aucune de mes faiblesses, aucune de mes fragilités. Je ne les connaissais plus. J'étais complètement délivré de tout cela. Vraiment, être en présence du Seigneur, c'est être comme lui.
Cela vaut la peine de renoncer à cette vie et à tous ses plaisirs, et à tous ses objectifs, et à toutes ses aspirations, juste pour gagner le Christ. Je sais maintenant ce que Paul voulait dire quand il disait que j'aurais considéré tout comme perte pour gagner le Christ. Je comprends tout à fait cela maintenant. Ce n'est plus un obstacle à ma compréhension. Et chaque fois qu'il est venu me voir, j'ai été translaté plusieurs fois. Chaque fois qu'il est venu me voir, la compréhension de la valeur d'être caché dans le Christ, Jésus, devenait de plus en plus forte. Et tout d'un coup, l'homme à la capuche a retiré sa capuche, son couvre-tête. Il l'a jeté par terre et il a dit « Je ne tuerai plus une de ces personnes. » Et le rêve s'est terminé. Je me suis réveillé, il était 5h30 du matin.